Jeff Fillion. Radio X. On a notre ami Yann Sénéchal qui est là. Yann, comment tu vas, mon ami Yann? Ça va bien, toi? Oui, t'as une voix feutrée, j'aime ça. Oh, t'es-tu malade, toi aussi, Yann? Ouais, t'as-tu une grippette? Non. Ah, j'ai le petit rhume qui commence. Là. J'ai vu toute ma famille l'avoir la semaine passée. Fait qu'il fallait bien que j'y touche, moi aussi. Un petit rhinovirus. Ben oui. Un petit affaire, un petit tout avec un petit nez bouché un peu. Ben oui. Tu vas survivre. Qu'est-ce qui t'allume? Vous avez remarqué que je ne veux pas parler ben de toutes les histoires qu'on a eues hier. Là. Mais je vais te dire une affaire, je vais parler vite dans l'ouverture. Comment... Il y a du monde qui nous fourre quelque part, là. D'après moi, on se fait manipuler pas à peu près. Puis l'histoire de ne pas finir l'urgence sanitaire, d'après moi, le cœur de la patente, c'est elle. Là. Ça veut dire qu'avec l'urgence sanitaire, on peut mettre des millions d'un compte de banque des compagnies de médias, là, puis avoir les médias de son bord. Mais je veux dire, mais c'est pas vrai là, que le monde est avec le gouvernement. Hey, j'ai encore été revoir si je suis encore sur la coche, revoir les commentaires, pas dans la page Facebook du premier ministre, il est nettoie. Sauf que quand vous allez dans des places où il n'y a pas le contrôle, Journal de Montréal, Journal de Québec et TVA Nouvelles sur Facebook, j'ai jamais vu ça. Tu sais, pourtant, on a vu des affaires controversées, là, des affaires où ça se pogne, là, la patente de Trump, on peut avoir Trudeau, on peut avoir un paquet d'affaires. Là. J'ai jamais vu un politicien puis une gang de politicos se faire soigner de même. Ben écoute, t'as raison, il y a le maintien de l'urgence sanitaire pour les subventions médias, les budgets publicitaires. Le gros, c'est ça. Faut pas négliger non plus les contrats de gré à gré qui se donnent. Moi, je comprends pas que les journalistes n'aient pas décidé de fouiller là-dedans. Là. Un contrat de gré à gré, tu sais, normalement, là, en haut de 25 000, les contrats qui se donnent avec le gouvernement, il y a des appels d'offres, il y a des processus. L'urgence sanitaire leur permet de donner des contrats de gré à gré. Là. Oui. Tout le monde a abusé en passant, là. Tout le monde a abusé, là. Tu sais, maintenant, il faut que ça arrête, ces affaires-là. Là. C'est pas des choses normales. Ça devrait pas durer 2 ans. Puis ça ouvre la porte à une potentielle corruption ou collusion. Fait que moi, à la place des journalistes, je commencerais à vouloir fouiller ça. Mais ils font plus leur job. Ils font carrément plus leur job. Ils essaient de nous garder en dedans. Ils essaient de s'arranger qu'on soit en avant de nos médias 100% du temps. Là. Puis là, on n'est plus capable de ça. Les gens filent pas. Les gens filent vraiment pas. Les gens ont plus le goût de se battre. Yves Landry se fait tirer des cartes de crédit d'en face. Hey, c'est pas drôle. Tu peux pas être méchant avec Yves Landry. Là. Non, c'est impossible. Comment tu fais pour être méchant avec Yves Landry? Ça a pris trop de temps. Ça a pris 20 minutes de plus. Ah, le monde est à fleur de peau. 20 minutes. Le monde est à fleur de peau. Ça n'a aucun sens. Oui, puis l'affaire, c'est qu'il faut que ça arrête, là. C'est assez. Puis moi, ça passe pas, l'affaire des jeunes de 5 à 11 ans. Même le vaccin, là. Alors, je te le dis, allez-y, là. Allez voir, faites dans Facebook, TVA Nouvelles, au Journal de Québec, au Journal de Montréal, puis allez chercher cet article-là sur les enfants vaccinés de 5 à 11 ans. Allez lire les commentaires. Écoute, c'est très violent, là. Mais à un moment donné, t'as pas le choix, là. Je veux dire, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment une déconnexion totale entre le politique, les médias puis le monde. Sinon, ce serait du 50-50. On a vu des affaires où tu laisses personne indifférent, puis il y a une gang d'un bord, puis une gang de l'autre, puis ça se pogne un peu. On a vu, là. J'ai parlé de Trump tantôt, ça n'était... Mais ça, c'est... OK. 99%, ils swingent le gouvernement à coups de batte de baseball. Puis écoute, c'est des beaux dilemmes, cette affaire-là. Moi, je n'ai rejasé avec ma femme. On en a un kid de 5 à 11 ans. Puis on dit, on le vaccine dessus. La réponse, c'est non, là, parce que pour 2 choses. Première des choses, on sait que ça sert absolument à rien. Ah, mais vous êtes des nonos, vous autres, vous êtes contre la science. C'est quoi l'affaire, là? Ben oui, tu sais. Ma femme est juste pharmacienne, tu sais. Maintenant, là. Elle est capable de elle lire devrait quitter ce domaine-là. Elle n'a pas ce qu'il faut pour être là-dedans. Ouais, Vous retardez le groupe.
Vraiment, vraiment. Bonne chance. Non, écoute, on a fait vacciner notre fils à l'automne pour d'autres choses, là, parce qu'en 4e année, il était censé avoir des vaccins. Ils n'avaient pas eu finalement parce qu'il y avait comme la COVID. Là. Fait que ça a été reporté à cette année. Puis, je sais même pas c'est quoi les vaccins là, en 5e année. Je pense qu'il doit y avoir un peu de polio puis de tétanos ou des affaires importantes. Là. Fait qu'évidemment, on avait ça à faire comme tâche cet automne avec lui. Puis écoute, il a pété une fuse. Là. Vraiment, là, quand il est arrivé pour se faire vacciner, il a tilté. C'est des enfants. Là. Il y a blocage psychologique, incapable de le vacciner. Fait que finalement, il a fallu comme le menacer quand on y retournait, que c'est moi qui allais le tenir. Fait que ça, il aime pas ça. Fait qu'il a fait son grand. Puis la deuxième fois qu'il y a été, ça a pris 15 minutes pour se parler puis être capable de subir la piqûre. Mais il a été capable de finir par le faire. C'est un apprentissage souvent pour les jeunes aussi à cet âge-là. Ouais. Mais il a tilté raide, il voulait rien savoir. Là, ma blonde arrive, elle dit, écoute, t'imagines-tu juste revivre ce scénario-là pour un vaccin dans lequel je sais qu'il est complètement inutile pour lui? Là? Ah oui. Elle dit, tu sais, à un moment donné, ça va être correct. Le vaccin, à l'automne, on le trouvait vraiment important. C'est pour rassurer la clientèle de la CAQ qui a pris sa retraite à 56 ans, puis que le gros de l'activité de la semaine, c'est d'aller au Costco le mardi. C'est juste ça va être correct. On prend jamais un vaccin pour les autres. Ça n'a jamais été le cas. Ce sera jamais le cas. On prend toujours un vaccin pour soi-même. Donc, à un moment donné, il faut mettre dans la balance les gains et les bénéfices versus les risques. Puis, pour un enfant de 5 à 11 ans, les gains, il n'y en a pas. Puis les risques sont très minimes aussi, les risques. Là. Allez pas penser qu'il y a un bras qui va être poussé dans le front. Là. Les risques sont très, très, très minimes. Ils sont minimes dans les deux sens, mais par rapport aux gains, t'as plus de chances d'avoir des problèmes avec le vaccin qu'avec la COVID pour cette clientèle-là. À un moment donné, c'est juste ça la réflexion qu'il doit avoir. Puis c'est une réflexion qui doit être personnelle. 100% personnelle. Non, ça va non, ça va devenir la société. C'est la société qui décide pour toi. C'est tout le monde en parle qui décide pour toi. C'est la presse qui décide pour toi. C'est Richard Martineau et sa blonde qui vont décider pour toi. T'as pas rien à décider, toi, espèce de liberté. Mais de toute façon... Tu bien résumé ta patente? C'est quoi vous allez nous enlever de plus comme liberté? Je l'utilise pas, mon passeport vaccinal. Je suis comme un non-vacciné présentement. Je vis bien. Là. Je suis comme tout le monde, en fait. Je suis un zombie qui va pas au restaurant. Au lieu d'être un zombie qui va au restaurant, je suis un zombie qui va pas au restaurant. Je prends les take-out. Ah oui. Écoute, tout le monde est zombie présentement. Il n'y a pas de fun. Il n'y a pas de fun dans la place. Hey, le temps passe. Je veux te parler d'un autre sujet vite. Hier, dans la patente de la bullshit là, qui nous a été présentée, qui est une genre de lancement de campagne électorale, c'était tout de la chenoute, là. C'est vraiment de la chenoute. Là, on va décentraliser le système de santé. Essayez d'arranger un système de santé complètement fucké de même. Je veux dire, il faut vraiment... Soit qu'il n'a pas cru pantoute ce qu'il a dit, ou soit que les gars sont pas sur le poste pantoute, là. Mais ils ont dit, là, on enlève là, les cours de ECR, l'éthique religieuse, je sais pas trop. Éthique et culture religieuse. Éthique et culture religieuse. Puis là, maintenant, là, on va mettre des cours pour montrer aux jeunes comment être des bons Québécois. Études, c'est quoi, à la citoyenneté québécoise. Ben oui, il y a ça en Corée du Nord, en passant. Puis il y a ça dans... Les talibans font ça, là. Les talibans veut dire étudiants, ils apprennent... Ils apprennent ils apprennent une interprétation du c'est quoi, c'est le Coran qui est interprété de leur manière. Ils apprennent la doctrine. Ouais, voilà. On va avoir un genre de petite sauce de même. Mm-hmm. Bienvenue dans le nous. Mais sais-tu quoi? Moi, le cours d'éthique religieuse, inutile. Là. Ça veut dire, ça peut faire partie d'un cours autre. Puis il n'est pas obligé d'avoir un cours à chaque année de ça. Je suis d'accord avec ça. Mais, puis je sais qu'est-ce que je vais dire là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est aux parents à faire ça. Mais là, t'as peu, là. Les parents des jeunes, c'est les premiers enfants rois, là. Ce que je vais vous dire là, ils le montrent pas, là. Mais des fois, de pogner les jeunes, là, puis de dire, ben, gars, on va l'enlever le cours de SCR, puis on va lui montrer à passer à la tondeuse. On va avoir aussi 3 lave-vaisselle que Tanguy va nous offrir dans chacune des écoles, puis on va leur montrer à les mettre de la vaisselle dans la vaisselle. Ben, moi, je l'aime, cette idée-là. Elle est bonne en sacrement, cette idée-là. On va leur montrer comment changer une ampoule. Changer un pneu de Quand on spare. était petits, nous autres, c'est le cours d'FPS où est-ce qu'on apprenait à coudre des boxeurs. Là. Mais il l'a plus ça, Yann. Ouais, mais ça enlève ça. Je suis pas outillée pour la vie. Moi, j'ai pas eu ça. Mais non, Posé un luminaire.
Mais des affaires que tu vas te servir, parce que ces enfants-là qui sont à l'école, là, qu'on va leur montrer un cours pour comment être un bon Québécois, là, eux autres, quand ils vont avoir 30 ans puis vont avoir une maison, quand il y a une ampoule qui va briser, ils vont appeler un électricien. Quand la pelouse va pousser, ils vont stresser puis ils vont appeler un gars pour la couper. Ils vont peinturer un rouleau. Ils vont prendre de la pâte ils vont essayer de rouler à pâte de pizza avec ça. Ils vont dire, se peinturer les pieds, là. Ben non, ils vont prendre un rouleau à pinceau puis ils vont dire... Hein? OK, c'est un rouleau à pâte. C'est un rouleau à pâte. Oui, OK. Regarde. Ou encore, ils vont peinturer avec le rouleau à pâte. Tu comprends? Oui, je te jure, ça va être l'enfer. Là. Ils vont... Mais outre ça, là, c'est drôle pareil qu'on fasse des gros scandales avec le Code d'éthique et culture religieuse. Puis il y a quelque chose qui s'est passé cette année qui a passé comme du beurre dans le poêle. Les parents le savent-tu, c'est quand que le premier bulletin va rentrer? Non, tu nous as conté ça, qu'on ne sait pas trop. Ouais. Ça va rentrer pas mal en janvier. Ah, regardons. Fait que votre fils ou votre fille va être en situation d'échec, là. Puis vous le saurez pas avant le mois de janvier. Wow. Puis ça, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. C'est pas des vrais enjeux. Non. Ça, c'est des affaires, là. Ça, c'est négatif. Là. Ça, non. On est fiers, là. On est fiers, puis d'abord qu'ils savent, là, que là, les bons Québécois avec la bonne langue, puis là, hein, on est des nationalistes, puis nous autres, on est ici. Non, hier, j'ai pas compris ça, moi, là. On peut-tu dire que c'est raciste? Parce que culture religieuse, on apprend toutes les religions, c'est le vivre ensemble, c'est tout le monde, puis là, ben, c'est la citoyenneté québécoise. C'est quoi être un Québécois? Ben, ça va être la patente du nous, là. Ben, c'est ça. Mais ça l'est-tu ou ça l'est pas? C'est woke, là, de poser la question, mais je m'en vais sur ce terrain-là. C'est déjà fait dans les cours d'histoire, là. Ouais, Peux-tu dire que le cours d'histoire, c'était un peu ça, là? Ouais, mais les cours d'histoire. T'sais, les cours d'histoire, on apprend plein d'affaires en histoire, mais on est tellement mêlés qu'on est en train de donner des territoires non cédés à des gens qui n'ont jamais été là. Mm. Donc, on a eu un bon cours, hein? Il était excellent. Hein? Ah oui. Il était excellent. Écoute bien, on l'a... Hey, moi, mes enfants étaient jeunes, me disaient, tabarouette, en histoire, on parle toujours des Iroquois. Mais finalement, on n'a pas parlé comme du monde parce qu'il y a un bout qu'on n'a pas pogné, là. On est en train de lui donner des bouts de territoire où ils n'ont jamais vécu. Je veux dire, je sais pas si on peut dire ça, là. C'est-tu trop élevé, ça? Oh, va pas là. On va avoir la police du fun en cause de dos. Non. Je peux plus rien dire, Jeff. Faudrait qu'on parle de... Quoi qu'on pourrait parler qui serait pas dangereux? J'ai répété, demain, là, on va avoir Aurore, OK? Aurore Bouchard, OK? Puis c'est la personne qui a le plus écrit là-dessus. Donc, moi, ce que je viens de dire là, ben, je sais que Mr. White a parlé avec Aurore Bouchard hier. Historienne, écrit des ouvrages, a pu finir là-dessus. Là. Oui. Tu sais, on peut l'appeler Russell aussi, là, mais... Puis moi, je connais Russell depuis que je suis toute jeune. Là. Lui et sa famille, je les connais très bien. Mon père lui a enseigné. Il s'en rappelle très bien, il l'a dit à Mr. White. Donc, c'est l'historienne la plus branchée et la plus renseignée et qui a fait le plus d'ouvrages sur la question. Elle va nous régler ça demain. Là. Moi, je l'ai vu rentrer au banco bar de mon chum Serge. Russell rentrait avec son Jeep, plus de toit, son chapeau sur la tête, son manteau avec des franges, quasiment le gun de chasse dans... on prend une grosse bière, on a du fun. Mais c'est quelqu'un de très, très, très connaisseur. Puis lui, il va nous dire, ben le Centre Bell et le CH, ils sont dans le trouble. Ils sont en train de donner des terres qui n'ont rien à voir. Ils ne sont pas personne. Ils sont aux gens à qui ça appartient. Dans l'histoire, vous êtes mêlés, là. Donc, demain, on fait un 20 minutes. Demain, on fait de l'histoire. Wow! Jeff! Ouais, demain, on fait de l'histoire avec Aurore. On fait ça pour de vrai, puis on va éclairer ça. Vous allez voir qu'on n'est pas... Vous allez voir qu'on n'est pas si woke que ça, là. On est, au contraire, d'après moi, on est assez réveillés. Faut rester réveillé, là. On peut-tu laisser le sport professionnel tranquille puis lâcher la politique? Mais c'est eux autres qui l'ont fait. Je sais, c'est ça le point. Le sport professionnel... Personne leur a demandé ça. Vous êtes du divertissement. Foutez-nous la paix, calvaire. C'est vrai que tout est politisé. Ben, regarde, la NFL avec les genoux à terre, ça quoi que ça a fait? C'est ça. Hey. On veut, quand on écoute ça, là, on veut avoir la paix. Oui. Il y a une raison pourquoi on écoute votre produit.
c'est qu'on est tranquille, on pense pas à ces niaiseries-là quand on vous écoute. Ben, si vous voulez embarquer là-dedans, on va écouter d'autres choses. Là. Ben, j'ai les codes d'écoute. Merci à Max Truman du match d'hier. J'en ai 402 000. Ben, Ça va pas bien. C'est pas fort. C'est pas fort. Habituellement, ça serait aux alentours de 700 000. Ouais, OK. Ouais. Donc, en semaine, 700 000. 402 000 hier. Donc, vous n'avez pas juste les estrades qui étaient vides. C'était vide hier. C'est un des matchs de hockey les plus vides qu'on a vu dans le Centre Bell depuis qu'on est au Centre Bell. Le Forum, il n'y en a jamais eu vraiment. Et là, à la télévision, c'était pas mieux, c'était 402 000. Hey, merci, mon ami Yann, très apprécié. Très, comme d'habitude, toujours on target. Comme d'habitude, vous avez besoin de Yann, votre conseiller.net pour rejoindre Yann. On est prêt pour la pause. Jerry est stand-by. Jerry a un bout de boîte. Il est prêt. On vient dans une petite boîte pour finir. Ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.